Oui, merci Madame la Présidente. Une deuxième présentation relative au littoral avec cette fois-ci un avenant à la Convention, comme vous venez de l'évoquer, d'application du CPER concernant cette fois-ci l'Observatoire de la côte aquitaine. Cet observatoire a été créé en 1996 à l'initiative de l'ex-région aquitaine et de l'État. Nous avons été rejoints rapidement par les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et de la Gironde, ainsi que du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon. Les porteurs techniques sont le BRGM et l'ONF. Le BRGM pour ses compétences en matière géologique et hydrosédimentaire, et l'ONF pour sa compétence en matière de gestion des milieux dunaires, et notamment l'articulation entre écosystèmes et la capacité de résilience face à l'érosion, notamment éolienne. C'est aussi son vaste réseau existant sur l'ensemble des forêts domaniales présentes sur notre littoral, qui permet à l'Observatoire de la côte aquitaine un suivi fin et une grande réactivité face au phénomène. Au-delà de ces deux porteurs techniques, l'OCA, comme vous le montre cette diapositive, c'est également un réseau d'experts scientifiques et techniques, à commencer par des conventions avec le monde de la recherche, et notamment les universités de Bordeaux et le laboratoire EPOC, l'université de Pau et de Pays de l'Adour, ainsi que récemment d'ailleurs le LIENS, qui est un laboratoire de l'université de La Rochelle. Mais aussi au-delà de la recherche, un grand nombre d'acteurs, comme le Conservatoire du littoral ou bien évidemment le GIP littoral dont nous venons de parler. L'OCA, c'est plus de 20 ans de suivi et d'expertise accumulée. On en est maintenant même à 23 ans, qui ont permis de définir, on le voit sur cette deuxième diapositive, des perspectives en matière de recul du trait de côte. Cette diapositive nous rappelle qu'à l'échelle de 2050, le recul du trait de côte sera de l'ordre de 50 mètres sur la côte sableuse et de 27 mètres sur la côte rocheuse. Je ne rentre pas bien évidemment dans le détail, mais ces chiffres-là, qui ont été mis en évidence par l'Observatoire de la côte aquitaine, ont bien évidemment beaucoup de conséquences sur le devenir et les stratégies locales de gestion de la bande côtière que nous avons évoquées. Au-delà de ces chiffres, l'OCA, c'est aussi une expertise en appui des politiques publiques. C'est vrai pour la région et les différents partenaires, bien évidemment, mais l'OCA permet également d'accompagner de façon très concrète l'ensemble des collectivités du littoral, avec le dispositif Vigilance Érosion et le réseau Tempête qui permettent un suivi effectif après chaque événement remarquable. C'est le cas avec l'accompagnement des stratégies locales de gestion de la bande côtière en amont, lors de leur élaboration, mais aussi en aval pour les suivis qui sont prévus dans les différents programmes d'action, mais aussi pour accompagner les porteurs de stratégies de façon encore plus concrète lors de réunions devant leurs administrés pour apporter des explications et une vraie caution scientifique et technique face à ces phénomènes qui sont complexes et pour expliquer donc les solutions envisagées pour y remédier. C'est également la possibilité pour les collectivités locales de les solliciter quand ils ont besoin d'une expertise sur le terrain. C'est régulièrement d'ailleurs le cas sur un territoire que je connais très bien au niveau de la pointe du Cap Ferret, notamment en hiver, un territoire qui connaît des périodes très délicates, mais aussi dernièrement l'OCA a pu éclairer la communauté d'agglomération du Pays Basque qui avait des inquiétudes sur certaines parties de ces falaises suite aux très fortes précipitations de ces dernières semaines. Au-delà des collectivités, l'OCA, et on le voit sur la diapositive suivante, permet d'accompagner et de favoriser l'innovation, qu'elle soit privée ou publique, en accompagnant des entreprises innovantes en complément des aides financières au titre du développement économique. Ces synergies sont également réalisées avec des structures publiques comme le parc naturel du bassin d'Arcachon ou bien le groupement d'intérêt scientifique du littoral basque, qui sont autant d'occasions de travailler en complémentarité avec la politique recherche de la région et avec donc Gérard Blanchard, dont je salue l'écoute et le travail que nous pouvons faire en commun, ainsi que celui de ses services en matière de littoral. Dernière action très importante, la diffusion de la connaissance et de la culture du risque à travers, comme vous le voyez sur la diapositive, un site internet qui donne accès à des données directement utilisables par les collectivités, notamment sur l'évolution des stocks sédimentaires, mais aussi des outils beaucoup plus
grand public, vidéo pédagogique, évolution du trait de côte, 30 sectes qui évoluent pour montrer l'évolution des profils dunaires sur l'ensemble du littoral suivi, avec 59 profils tout le long de notre littoral, et un futur outil de sciences participatives, LithoView, qui est en cours de développement. La diffusion de la connaissance se traduit également par la production et la diffusion de différents rapports, et le dernier en date étant Territoire Océan, qui a été produit et remis au président Rousset lors du G7 à Biarritz, dont l'OCA était co-rédacteur avec l'IRSTEA. Voilà, mes chers collègues, avec en plus quelques améliorations comme un comité scientifique ou un comité des utilisateurs pour répondre toujours mieux et de façon efficace et concrète aux besoins des territoires. Cette délibération vous propose donc de nous doter d'un observatoire au périmètre élargi à l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, et je rajoute bien évidemment tout ça en cohérence avec les ambitions de Néoterra en matière de risques naturels et de changement climatique, ainsi qu'avec le SRADET. Et dernière chose, j'en ai fini, pour vous indiquer que vous avez parmi les éléments qui vous ont été distribués ce matin à vos places une carte qui donne un grand nombre de renseignements qui est produite par l'Observatoire de la côte aquitaine à l'échelle de l'ensemble de notre littoral. Voilà, merci. Merci.